Bonjour, ici Serge Rivolant. Bienvenue à cette 8e capsule sur comment sortir de la spirale des urgences. Aujourd'hui, on va parler de compléter et fermer les travaux. C'est une étape importante et nécessaire, mais c'est souvent une des étapes les plus négligées. On est bon pour aller faire les travaux sur le terrain, mais on n'est pas toujours bon à revenir dans le système pour indiquer que les travaux sont complétés. Alors, c'est une étape qui est difficile à implanter. Les hommes de métier ne voient pas ou ne comprennent pas toujours bien l'importance d'aller indiquer au fur et à mesure, lorsqu'on termine le travail, que le travail est terminé. Il faut donner de la formation sur le sujet et c'est important que les travaux, que les bons travails soient complétés lorsque le travail est terminé. C'est nécessaire pour gérer le backlog, d'éviter des situations que j'ai déjà vues, d'avoir un planificateur qui va aller 2 fois dans sa journée estimer des travaux qui sont déjà faits, mais qu'on n'a pas indiqué que le travail était complété, pour gérer nos coûts et générer un historique de qualité. Alors, on veut dans notre retour d'information d'avoir l'information sur la main-d'œuvre, combien de personnes, combien de temps ça a pris, c'est quoi les pièces qu'on a utilisées, est-ce qu'il y avait des services qui ont été requis, et toute autre information qui pourrait être pertinente pour améliorer le travail à faire. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a mal été? Est-ce qu'il manquait des informations? Ensuite, de faire le calcul du respect de la cédule. Quand on va faire le calcul du respect de la cédule, idéalement en heures et non simplement en nombre de travail à faire. Faire un focus sur le pourquoi on n'a pas rencontré l'objectif plutôt que sur le chiffre. Et finalement, mettre l'emphase sur les problèmes qui sont récurrents. C'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir dans une prochaine capsule où nous allons parler de gestion du backlog.